Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour un petit tirage un petit peu spécial, c'est le tirage de l'ITA. Alors qu'est-ce que l'ITA? L'ITA est un sabbat, si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est magie ou plus vulgairement la sorcellerie, eh bien c'est le sabbat lié à l'équinoxe d'été. C'est là qu'on va retrouver notre vitalité, notre passion, qu'on va se laisser emporter par notre créativité. En fait, on fête l'arrivée de l'été et sous toutes ses formes. Alors, vous pouvez le fêter jusqu'à l'équinoxe d'automne et mettre plein de couleurs, de peps dans votre vie, ou tout simplement profiter des beaux jours en vous ressourçant, en vous promenant dans la nature, en allant boire un petit apéro ou en faisant des barbecues avec vos proches. Ça, c'est à la discrétion de chacun et c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Pour l'instant, on va un petit peu plus s'intéresser au tirage. Donc, vous avez le choix entre ma petite tongue bleue pour le choix 1, la petite tongue rouge pour le choix 2 et la jaune pour le choix 3. On va bien entendu avoir les mêmes questions pour les trois choix et on va voir ce que les cartes et vos guides ont à vous dire pour ce sabbat et voir ce qu'ils peuvent vous apporter comme réponse. Allez, on va commencer tout de suite avec notre petite tongue bleue, bien entendu. Et on va répondre à la question: comment faire pour inonder votre vie de lumière, faire que cela vous apporte tout ce que vous souhaitez. Et on a eu la campagne. Alors, il va falloir retrouver un petit peu du calme intérieur, hein, déstresser, vous sentir... Vous êtes en ce moment en sécurité, donc n'ayez pas peur de faire une grosse barrière à vos conflits et à vous détendre. Vous allez, j'allais dire, retrouver vos proches pour vous épanouir. En fait, c'est surtout que vous allez vouloir passer beaucoup de moments avec eux et vous allez chercher à prendre aussi du recul par rapport à certaines situations assez difficiles ou conflictuelles. Vous ne voulez plus que ces situations-là viennent semer le bins dans votre esprit, la zizanie dans votre entourage, et vous allez tout faire pour calmer les esprits. Dans quel domaine dirigez vos efforts pour être satisfait ou satisfaite de vous? Et avec les retards, on vous dit qu'il va falloir revoir un petit peu votre planification, avoir un peu plus de patience pour lever les blocages qui assombrissent votre quotidien ou les situations que vous vivez. Il va falloir avoir aussi la force de dépasser petit à petit certaines de vos limites. Vous ne pouvez pas rester stagné dans des situations qui ne vous apportent plus rien et il va falloir vous sortir de là et ne compter que sur vous-même pour le faire. Qu'est-ce que ce sabbat, cet équinoxe d'été va vous apporter et que vont vous apporter tous les efforts que vous allez faire? On a eu les plaisirs et les honneurs. Alors vous voyez deux très belles cartes positives. Et le message est que vous devez vous laisser inspirer par votre passion, votre créativité. Que cette période d'été va vous apporter une certaine détente, un certain calme, alors peut-être apparent, parce que même si vous vous montrez très très calme à l'extérieur,
à l'intérieur, vous allez chercher comment progresser, comment évoluer sur votre chemin de vie. Et en même temps que vous réfléchissez comment évoluer, vous allez chercher à faire régner l'harmonie, à voir l'impact que chaque projet que vous allez mettre en route aura sur votre vie future, en étant très très sûr de vous. Vous allez vraiment être sûr de vos capacités, de ce que vous voulez, et surtout que vous allez vous donner les moyens de parvenir à cette réussite et de la voie à suivre. Vous êtes en maîtrise, en contrôle total avec ce que vous voulez créer et vous maîtrisez parfaitement tous les moyens d'y parvenir. Allez, maintenant, on va aller voir le petit conseil du soleil pour vivre cette phase sereinement. Et on a eu le haut. Alors, le soleil vous conseille de calmer un petit peu toutes ces tempêtes intérieures et de vous évader. En fait, cherchez des moyens de vous évader de votre quotidien. Vous avez ce besoin de liberté qui commence à, j'allais dire, à vous chauffer, à vouloir jaillir, et vous allez devoir reprendre une certaine autonomie, une certaine indépendance pour pouvoir concrétiser tous vos rêves. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1 pour ce tirage. Et maintenant, nous allons passer à notre petite tongue rouge. Je kiffe ce petit tongue. Et on va voir, bien entendu, avec les mêmes questions, quelles réponses on peut vous apporter. Alors, comment faire pour inonder votre vie de lumière ? Vous avez eu le feu. Eh bien, en cette période de sabbat, moi je dis que c'est une carte de très bon augure. Il va falloir laisser jaillir votre passion, votre créativité, suivre votre instinct et surtout, régler tous les conflits stagnants. Ne laissez pas la colère se mettre en travers de votre route et surtout avoir raison de votre motivation, de votre détermination pour aller là où vous souhaitez aller. Il ne faut pas non plus avoir peur de vous imposer ou d'imposer vos idées face aux autres. Vous devez montrer que vous êtes le maître ou la maîtresse de votre vie et la seule personne capable de décider ce qu'il y a de mieux pour vous. Dans quel domaine dirigez vos efforts pour être satisfait ou satisfaite de vous-même ? On a eu la table. Alors là, ça va être que vous avez besoin de retrouver certains liens avec vos proches, votre entourage, plus ou moins large, à vous de voir. Excusez-moi, de remettre aussi du peps dans votre vie. Mais pour cela, pour remettre ce peps dans votre vie, il va falloir, j'allais dire, savoir vous entourer. Vous entourer de personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous et qui vous font du bien. Il va falloir aussi faire certains petits efforts de compréhension pour pouvoir comprendre les motivations de vos proches concernant certaines situations, concernant leur façon de penser. Il n'y a pas que votre expérience qui compte, il y a aussi la leur. Donc faites de ces moments de partage des moments où vous pouvez expérimenter, que vous pouvez parler et surtout écouter les expériences des autres pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Que va vous apporter tous ces efforts que vous allez faire cette saison ? Et on a eu
la nativité et la grâce. Alors, voyez, comme le choix 1, de très belles cartes. Pour cette saison, les efforts que vous allez faire vont vous apporter le fait de vous débarrasser de tout ce qui est obsolète dans votre vie. Que ce soit un passé qui n'a plus rien à faire, hein, dans votre esprit, il va falloir vraiment faire le vide, le grand ménage, faire de la place dans vos anciennes façons de réagir, dans vos anciennes pensées, pour pouvoir laisser de nouvelles germer, mais en même temps, ça va vous apporter l'élan, le fameux petit coup de pied au derrière dont vous avez besoin pour pouvoir prendre un nouveau départ et avancer. Il va falloir faire également la paix avec certaines personnes ou avec certaines situations. Arrêtez de ruminer, de ressasser. Ça ne sert à rien. Si j'avais pu dire, si j'avais su, si j'avais pu faire. Non, niette, ça on oublie. Maintenant, il faut accepter que ces choses ont eu lieu et s'en débarrasser définitivement. Ne plus stagner dans cette négativité pour vous donner la chance de rendre ce nouveau départ possible. Allez, on voit maintenant le petit conseil du soleil pour entrer dans cette phase sereinement, pour que cela soit agréable pour vous. Et vous avez eu le trafic. Alors, notre soleil vous propose et vous conseille de composer avec toutes vos facettes, qu'elles soient sombres ou lumineuses. Et oui, vous devez accepter d'avoir vos propres défauts, d'avoir de mauvais côtés, pour que on puisse s'apercevoir que vous avez des facettes complètement lumineuses, complètement merveilleuses. Vous allez devoir aussi apprendre à communiquer vos ressentis, qu'ils soient bons ou mauvais. Et oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même dans ce groupe des personnes qui ont du mal à s'extérioriser, à extérioriser tout ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ont envie de dire, et qui souvent se taisent de peur de déplaire aux autres. Eh bien, dites-vous bien, j'ai un petit scoop pour vous, que si ce que vous dites ou ce que vous ressentez ne leur plaît pas, c'est pas votre problème, c'est le leur. Vous devez être en totale corrélation avec vous-même. Vous devez être tellement à l'aise dans votre tête qu'il serait bon maintenant d'ouvrir un petit peu votre bouche et de dire tout ce qui ne va pas, même si c'est votre famille, même si c'est votre compagnon ou votre compagne. Et enfin, osez vous imposer un petit peu plus. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Nous allons passer à notre petit tongue jaune et notre choix 3. On va poser également les mêmes questions. Comment faire pour inonder votre vie de lumière? Et on a eu la méchanceté. Ouh là là! Je crois que vous avez le choix 3 on va dire le choix le plus difficile du tirage, car celui-ci va être tout en nuances, tout en, j'allais penser, tout en douleur, hein, parce qu'il va falloir vous débarrasser de beaucoup de choses, et notamment de personnes jalouses qui gravitent autour de vous et qui ne vous apportent rien à part de méchantes ondes négatives. Alors, il va falloir virer tous ces toxiques, qu'ils soient internes ou externes d'ailleurs, hein, parce que en étant entouré de personnes toxiques, vous n'avez un système de pensée que néfaste. Donc du coup, si vous virez les toxiques et que vous vous entourez de personnes bienveillantes, vous verrez que votre esprit pensera beaucoup plus agréablement, beaucoup plus positivement. Alors du coup, on va les virer, ces toxiques, hein. On ne va plus écouter
leurs avis, leurs conseils trop négatifs et se montrer quand même assez prudent ou prudente à qui vous faites confiance. Ce qui amènera aussi une certaine prudence dans les décisions, dans les choix que vous prendrez. Et à ne plus, j'allais dire, faire attention à cette négativité ambiante. En fait, ne laissez plus ces personnes, entre guillemets, trop toxiques avoir un impact, avoir mainmise sur vous, sur votre vie, sur ce que vous avez envie de faire. Vous savez, quand je dis personne toxique, c'est pas forcément de la grosse toxicité, mais parfois la petite toxicité qui s'immisce, qui s'insinue, l'air de rien dans des phrases comme mais tu es sûr que tu veux faire ça? Est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu en es capable? Est-ce que tu seras capable de? Eh bien ça, c'est de la toxicité. Ça va vous mettre le doute. Ça va vous réveiller certaines peurs, en fait. Alors que si une personne vient vers vous et vous dit « T'as raison, essaye, de toute façon tu n'as rien à perdre, essaye de faire ce que tu as envie de faire ». Ça, ce sont des personnes bienveillantes qui vont faire en sorte de vous porter, de vous faire aller plus loin, plus haut. Alors faites bien attention aux conseils que vous écoutez, aux personnes que vous écoutez et à qui vous faites confiance, car malheureusement, autour de vous, il y en a certaines qui sont tellement jalouses, qui sont tellement sournoises et mesquines que vous ne pouvez peut-être pas les voir au premier abord. Elles cachent certainement leur jeu sous un masque, mais de jovialité que vous n'imagineriez même pas. Qu'elles sont en train de vous pourrir la vie. Allez, maintenant, on va aller voir dans quel domaine diriger vos efforts pour être satisfait ou satisfaite de vous. Et on a la réussite. Eh bien, les efforts que vous devez faire, c'est de croire en vous, de croire en vos projets, en ce que vous avez envie de faire, sans écouter les autres. Et on rejoint quand même la première question. Vous devez être fier de ce que vous avez accompli jusque-là et de ce que vous avez créé, réalisé, mais aussi être fier d'être vous, de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos compétences, de vos capacités. Bref, c'est vous accepter dans votre entièreté, dans votre complétude. Je cherchais le mot en même temps que je vous le prononçais, c'est pour ça que j'ai eu un petit bug. Et d'accepter de savourer tous vos succès. En fait, vos réussites, vous ne les devez qu'à vous. Même si on vous a donné un petit coup de pouce, même si certaines personnes peut-être vous ont aidé d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui avez pris ces décisions, c'est vous qui avez fait les choix qu'il fallait pour réussir, pour vous donner la peine d'arriver, de parvenir à vos fins. Voilà. Allez, qu'est-ce que vont vous apporter tous ces efforts, cette saison, ce sabbat? Et on a eu la ruine et la fatalité. Eh bien, bien entendu, vous avez eu les deux plus mauvaises cartes du jeu, je pense. Alors, les deux autres choix avaient eu les plus belles, vous avez eu les deux pourris. Mais vous allez voir que ce n'est pas si négatif que ça. Parce que cette saison va vous apporter le fait de vous débarrasser de ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie, de ce qui n'est plus d'actualité, que ce soit des sentiments, que ce soit dans le domaine professionnel. Bref, vous n'allez plus laisser les autres vous imposer quoi que ce soit. Une fois que tout
se sera écroulée. Hein, on le voit avec notre fameuse tour des ruines, là. Regardez, elle se casse la gueule. Excusez-moi l'expression, mais elle est en train de se casser la gueule, purement et simplement. Eh bien, il n'y aura plus qu'à reconstruire. Il n'y aura plus qu'à faire du neuf, avec des bases beaucoup plus solides, des bases beaucoup plus libératrices, avec vraiment ce que vous avez envie de créer. Et vous allez vous libérer de ce passé trop lourd à porter, de ce fardeau, j'allais dire de tous ces fardeaux qui vous encombrent encore. Hein. Et ça va être une transformation radicale. Vous allez aller vraiment couper toute cette toxicité. Alors, tout domaine confondu, pour vraiment prendre votre envol et faire ce que vous souhaitez. Donc vous voyez, ce tirage n'était pas si négatif. Maintenant, nous allons quand même passer au petit conseil. J'allais l'oublier celui-là. Le petit conseil du soleil pour entrer dans cette phase sereinement, pour comment la vivre agréablement ou pas. Et nous avons la carte bleue. Donc vous voyez vraiment la fameuse carte de la chance. Moi, je l'interprète comme ça. Je sais qu'il y en a qui le prennent dans le Béline comme une carte de remplacement. Moi, elle a un intérêt, du moins tout autant d'intérêt que les autres cartes dans le Béline. Et pour moi, c'est la carte de la chance. C'est de croire en votre bonne étoile, croire en vous, en vos capacités, en vos compétences. Et vous allez voir que grâce à vos ressources intérieures, à cette envie de mener vos projets à bien, eh bien vous saurez aplanir ou contourner toutes les difficultés qui vont se mettre sur votre route pour réaliser vos rêves. C'est vraiment la transformation de cette saison, cette envie de changer les choses, de changer votre façon de faire, de voir, eh bien, vous allez voir que ça va vous apporter une vision beaucoup plus éclairée et vous aurez une compréhension beaucoup plus facile de ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir mener à bien tous vos rêves. Voilà ce qu'on peut dire pour notre petit tirage de Lita. J'espère que cela vous a plu. Quant à nous, on se retrouve demain matin pour... Alors, je ne sais pas trop à quelle heure parce que figurez-vous que je serai en congé. Donc, je vais en profiter peut-être pour dormir un petit peu. Ou pas. Moi, il y a toujours le ou pas avec moi. Hein. Et on se retrouvera demain matin avec la vidéo des énergies de notre semaine. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.